sont pas ennuyés une seule seconde. Ils arrivent de la Belgique, Conchi et Pierre. Ils viennent des Alpes-Maritimes et dans le sud, on a le sens de la fête. D'ailleurs, leur mariage a duré toute une semaine, Audrey et Cédric. Dès le début, leur relation a atteint les sommets. Oui, ils se sont rencontrés à Val Thorens, Dorian et Aurélien. Sa conduite est tellement exemplaire qu'il a 24 points sur son permis. Bruno Guillon. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur France 2. Bienvenue sur le plateau des Amours. Merci de nous rejoindre. Vous avez vu, je ne sais pas si vous avez remarqué, très souvent les animateurs de télévision, ils rentrent la veste fermée et quand ils arrivent en plateau, ils l'ouvrent. Et les gens se disent pourquoi? Ben pour qu'ils respirent, bêtement. À un moment, on est parti pour une demi-heure, les amis. Tous les couples sont là, sont au taquet. On va faire connaissance un peu plus en avant avec vous durant cette demi-heure. Mais je voudrais qu'on s'arrête 2 secondes sur Audrey et Cédric. Ils nous ont fait parvenir une photo, ne la montrez pas tout de suite. Une photo vraiment prise, mais au hasard. On sent c'est pas posé, c'est pas, ça n'a pas été préparé à l'avance. Ils ont envoyé une photo en toute simplicité, j'ai envie de dire. Regardez. Naturel. Mais alors, complètement naturel, on se croirait dans un magazine de mode. Vous êtes tous les deux très très beaux sur cette photo. En tout cas, c'était pour un magazine ou c'était pour vous? C'était pour nous un cadeau de mariage. D'accord. Photographe. Et ben le photographe était top, vraiment. Oui. Félicitations. Bon, vous êtes installés devant chez vous, enfin devant votre télé qui est chez vous, je pense. Voici la première manche des amours. Vous êtes cartographe. Oui. Alors, ça consiste en quoi, très exactement? Eh ben, c'est la géographie, en fait. Je cartographie différents espaces. D'accord. Au niveau aménagement. Ok. Voilà. Vous, Audrey, vous êtes comédienne. Et Conchi, vous êtes vendeuse. Dans quel domaine? La grande surface. Grande surface. On y va avec la première question. Quand votre chéri fait ça, vous avez très envie de chanter... Mais quand il fait quoi précisément? Alors, il faut savoir que Pierrot, il n'a aucune limite. C'est vrai? Donc, oui. En soirée, avec des amis, pour son anniversaire. Quand il se lâche, il se lâche. Il n'hésite pas à montrer ses fesses. D'accord. Il est arrivé pour son anniversaire, il avait été loué un costume de nounours. Et au Nouvel An, eh ben, à un moment donné, l'animateur a appelé 3 personnes. Il devait animer la soirée. Et quand ça a été à son tour, ben, il a commencé à entamer un striptease. Donc, à un moment donné, mes amis, moi, on a dû lui crier « Stop !» Parce qu'il y avait quand même 120 personnes. Au moment fatidique, quoi. Ah oui, parce qu'il avait tout enlevé. Arrivé au slip, quoi. Arrivé au boxeur, on a dit stop, on arrête là. On a fait en sorte qu'il arrête le pantalon, quoi. D'accord. Voilà. Parce qu'il aurait continué sans aucun problème. Voilà, sans aucun problème. Il est sans limite. Sans limite. Ah oui, eh bien, c'est noté. Audrey. Alors, bah, moi aussi, c'est quand même un galuron, mais il montre pas ses fesses. Mais c'est vrai qu'il est très, très rugby. Bah, on a quand même une photo où il était à moitié à poil hein, tout à l'heure, Audrey. Mais tout à fait posé, naturel. Oui, évidemment, évidemment. Non, c'est vrai qu'il est à fond rugby, donc très touché par ça. Il entend les hymnes de rugby, il les re-regarde en replay, il pleure devant. Mais ce qui le caractérise le plus, c'est qu'à chaque soirée, chaque fête, il va finir à faire par le haka. Vous voyez D'accord, oui, bien sûr. Il va faire le haka aux invités. De façon néo-zélandaise, quoi. Exactement. Il le connaît par cœur. Donc, peut le faire, peut-être. Oui, peut-être. On lui fera faire un kamate. Voilà. Dorian. Et ben alors moi, il y a plein de trucs qui le caractérisent. Donc j'aurais pu dire qu'il se met très souvent tout nu, j'y avais pensé. Qu'il s'émerveille de plein de trucs. Mais récemment, on est parti en vacances et il s'est énervé en voiture. Mais vraiment, quoi. Ouais. À sortir de la caisse, à dire « Ah, machin !» Enfin, c'était assez incroyable. Et ça, c'est... Enfin, non, j'accepte pas. Mais pourquoi lui, il s'est vénère en voiture? Parce que c'est quelqu'un de très... naturel, oui. Et qu'il n'est pas du tout patient. Ça veut dire que lui, il serait bien tout seul sur la route. Alors oui, ça c'est ennuyeux. Bon, cela dit... Voilà. En fait, s'il est tout seul sur la route et qu'il n'y a personne, il n'y a pas de problème. Okay. Et je pense que c'est la seule personne que j'ai rencontrée qui est comme ça. D'accord. Donc ouais, il s'énerve en voiture. Il s'énerve en voiture. Vous l'avez rencontré à Val Thorens en saison, c'est-à-dire saison de sport d'hiver. Vous étiez dans quel domaine? La restauration? Alors lui, il était en restauration et moi j'étais valet de chambre. Okay. Et en gros, je nettoyais les toilettes dans le restaurant dans lequel il bossait. Oui. Et il essayait de me taquiner alors que moi j'avais mon balai de toilette à la main. Et il m'a trouvé très sexy avec mon balai chiotte. Toilette, pardon. Et donc, du coup, bah, coup de foudre, quoi. D'accord. Et ça fait 1 an et demi que ça dure maintenant. C'est ça.
Audrey, vous vous promenez dans une fête foraine et vous décidez de vous faire prédire l'avenir par une voyante. Celle-ci est formelle, votre couple va connaître prochainement une forte turbulence. Votre réaction, c'est quoi? Vous êtes incrédule et vous lui dites non, non, c'est impossible, vous devez vous tromper. Ou alors vous êtes blasé, encore, mais ça, on fait que ça, se disputer. Ou alors vous êtes inquiète. La turbulence, elle est plutôt blonde ou brune? Ah non, je ne suis pas inquiète. Je n'y crois pas. D'accord. Vous voulez vous tromper. Impossible. 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 Vous n'êtes pas jalouse? Si. Ah. Oui, mais c'est pas une voyante. Non, non, il y a d'autres moyens de surveiller ça. Ah, vous surveillez un petit peu? Ah oui, il faut. D'accord. Ben non, il faut. Si on a confiance, il n'y a pas besoin. Non, non, j'aime bien être sûre. Dorian, incrédule, blasé, inquiète, vous réagissez comment, vous? Incrédule. Incrédule, impossible, vous devez vous tromper. Il y a des disputes, tout ça, il n'y a pas de souci, mais c'est pas un voyant. Enfin, on y croit plus ou moins, mais non, non, incrédule. D'accord. Conchi, Alors moi, ce sera incrédule. incrédule, Oui. impossible, vous devez vous tromper. Impossible. Après tout ce qu'on a traversé, c'est impossible. Vous avez On a déjà fait fait- face à tout. Appel à une voyante? Non, vraiment pas. Non. Vous y arrivez? Non, qu'on vous tire les cartes ou qu'on vous lise l'avenir? Non, moi j'ai vu quelques. Enfin, j'ai pas mal voyagé, du coup, des trucs un peu gourous, Ouais, des aborigènes en Australie, des Maoris, tout ça. d'accord. Donc c'est intéressant. Après, non, bah, jamais tirer les cartes en disant que j'allais gagner au loto, tout ça, j'aurais bien aimé. Mais on aurait tous aimé, je crois, vraiment. Mais même pas nous tirer les cartes pour nous dire qu'on allait gagner au loto, qu'on nous donne les numéros du loto. Voilà. Ouais, ouais, c'est clair. Si vraiment la voyance existait, bah, je pense que tous les voyants seraient multimillionnaires. Enfin, excusez-moi, Ben, je c'est pense, clair. hein, je pense. Et la cartographe, elle se fait jamais tirer les cartes? Non, je les tire, les cartes. Je préfère. Troisième question, Dorian. Si votre chéri devait mettre toutes ses ex en boîte, il les mettrait dans une boîte de sardines, il y en a une demi-douzaine. Il les mettrait dans une boîte de chocolat, il y en a une bonne vingtaine. Ou dans une boîte de petits pois. On les a pas toutes comptées, mais ça représente quelques centaines. Une palette de petits pois? Non, une boîte de petits pois. Une boîte de petits pois. Mais enfin, il fait la saison. Et faire la saison, les gens qui font les saisons, c'est pas pour avoir un métier, hein, c'est pour pécho, hein, il faut le dire à un moment. La phobie, la vie. Conchi, Moi, ce sera la boîte de petits pois. la boîte de petits pois, ah, il a eu beaucoup d'ex. Il y a eu beaucoup d'ex. Oui. D'accord. Audrey, Eh ben, écoutez, on est pareil. Hein. 3 boîtes de petits pois. Boîte de petits pois. Très bien. Mais avant qu'ils reviennent, et ça restera entre nous, si j'avais dû vous retourner la question, on serait sur quoi, Dorian? Quelques boîtes de petits pois. Ah oui, plusieurs, donc. Oui. Plusieurs centaines. Très bien. Conchi, Une bonne trentaine, en tout cas. d'accord. Audrey, Une demi-boîte de petits pois. eh ben, on va bien manger ce midi. Aurélien, quand vous faites ça, votre chéri a très envie de vous chanter. Ça, c'est vraiment toi. De quoi Ok. s'agit-il? J'hésite entre deux. Dites-moi. Alors, soit le sport, Uhum. mais voilà, je me suis mis que récemment, donc voilà. Soit sinon, c'est un peu plus abstrait, voilà, j'oublie tout. D'accord. J'oublie beaucoup de choses, énormément de choses, on va dire même. Donc elle est là, c'est un peu le cerveau du couple. Hein, D'accord. Voilà. Oui, Tout ce qui est rendez-vous administratif et tout, c'est même pas la peine. d'accord. C'est elle Voilà. qui Oh, vous ouais. rappelle. D'accord. Oui, oui, carrément. Voilà. Donc ça, c'est vraiment moi, quoi. Donc on Je part veux sur dire. quoi? Sur le fait que vous oubliez J'oublie tout? Voilà, ouais, c'est ça. Non, du tout. Non. Non, Dorian, il paraît qu'en voiture, en tout cas, c'est ce qu'elle nous a dit. Ah ouais, je me vénère. Ouais, c'est ça. Je m'énerve grave. Montrez votre carton. Ah Dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Trop énervé en voiture. Ah ouais, ouais, ouais. J'aurais pu dire. Un vrai Parisien. Voilà. Non, pire. Je suis pas de Paris, mais ouais. Vous savez, je crois qu'en fait, chaque région a son... voilà. Moi, qui suis de Charente-Maritime, on dit ça sur les Bordelais, mais je crois qu'on essaye de se trouver la ville Ouais, à c'est côté ça. sur laquelle on a envie de taper. Elle nous a dit que oui, vous seriez heureux si vous étiez seul au volant. Ah ouais, carrément. Hmm. Avant, Désolé hein, qu'on voilà. soit un petit Je me peu demande où également est-ce qu'ils sur la vont, route. ces gens, quoi. Cédric, Alors j'hésite aussi. Il y a le côté positif et le côté négatif. Mhm. Le positif, c'est le bricolage.
où j'essaie d'utiliser tout mon savoir pour embellir un peu la maison. Et l'autre côté, c'est le manque d'organisation. Parce que je suis très très mal organisé. Je dirais la désorganisation. La désorganisation, Audrey, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ah ouais, le haka en fait. Ça, c'est vraiment toi. Ça, c'est vraiment moi. C'est pas Ça, grave. Kamaté. C'est ça. Tu veux pas... Non, non, non. Par respect pour le haka, qui est vraiment un chant guerrier, etc., c'est pas un truc démonstratif, ça se fait vraiment dans des conditions bien particulières. Voilà. C'est ce que m'a appris un ami à moi, qui est rugbyman, et qui m'a dit on le fait pas comme ça pour la vanne, c'est vraiment pour... Et là, pour l'instant, on va pas se battre. Donc, pour l'instant, tout va bien. Pour l'instant, tout va bien. Pierre. Moi, je dirais, quand j'ai une idée en tête, je commence un travail, je visualise ce que j'ai à faire et puis je suis lancé dans mon boulot. D'accord. Visualiser mon travail que je vais faire. Ok. J'aime bien de... Voilà. D'accord. Elle me regarde, elle me dit, qu'est-ce que tu vas encore faire dans la maison? Ben, j'avais un jardin et j'en ai fait une terrasse, quoi. D'accord, très bien. Alors voilà, c'est ce que je pense. Ok. Conchi. Ah, ouais. Celui-ci, il l'avait pas vu venir. Pareil que ça se met à poil. C'est violent. Ouais, de temps en temps, allez hop. Ouais. Je vais me mettre tout nu, restez habillé, Pierre. On y va avec la deuxième question. Cédric, votre chérie se promène dans une fête foraine et elle décide de se faire prédire l'avenir par une voyante. Celle-ci est formelle, votre couple va connaître prochainement une forte turbulence. La réaction d'Audrey, c'est quoi? Elle est blasée encore, mais on fait que se disputer. Ou alors elle est incrédule, impossible, vous devez vous tromper. Ou elle est inquiète. La turbulence, elle est plutôt brune ou elle est plutôt blonde? Elle est incrédule. Incrédule, impossible, vous devez vous tromper. C'est une bonne réponse. Et Conchi, elle est comment? Blasé. Elle est blasée. Encore, on fait que ça se disputer. Oh merde, je me suis trompé. Attends, avec tout ce qu'on a traversé, on a fait face. Incrédule, maman, mais trop... Ben oui, mais c'est pas ça. Aurélien. Ouais. Bah, incrédule. Hein. Madame Soleil, c'est pas son truc. Ouais, elle nous a dit. Hein. Ah. C'est pas... C'était pas le délire de la maison. Ah ouais, non. On va aborder un sujet sympa, messieurs, on va aborder les ex. Ah. Voilà un sujet qui est sympa. Pierre, si vous deviez mettre toutes vos ex en boîte, vous les mettriez dans une boîte à sardines, ça représente une demi-douzaine. Dans une boîte de chocolat, vous avez eu une bonne vingtaine d'ex, ou dans une boîte de petits pois, quelques centaines. La boîte à chocolat. Boîte à chocolat, vous avez eu une vingtaine d'ex? Ouais. Bon an, mal an, on est sur ça? C'est pas ce que tu dis, hein? Oui, mais il y en a 100. J'en ai... C'est trop, ça. Pourquoi elle nous dit quelques centaines, Conchi? Ça le pensait vraiment à la boîte de petits pois. Aurélien? Bah, moi, une centaine. Hein. Une centaine? Ouais. J'aime bien quand on est plusieurs. Donc... Ouais, c'est ça. De toute façon, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, Dorian, quand on fait les saisons au ski, ouais, voilà, c'est pas parce qu'on aime la neige, il n'y a pas que ça. Hein, non. On sait ce que c'est, hein, les saisonniers, hein, évidemment. Ah, oui, oui, Dorian? Oui. Ouais. Pas de petits pois. Cédric? Sans hésiter, les petits pois. Les petits pois, sans hésiter. Audrey, là aussi, c'est une bonne réponse. Ce qui nous donne au niveau des scores, pour l'instant, 0 pour les rouges, 10 pour les jaunes, 10 pour les bleus. Dans quelques instants, c'est vous, messieurs, qui allez me rejoindre au pupitre. Le temps pour Pascal de parler des prochains castings des amours. Avec joie, Bruno, et vous le savez, nos équipes de casting parcourent toute la France pour trouver nos couples de candidats. Les dates, les villes, vous les avez sur notre site, France.tv. À Paris et en région parisienne, notez-le, les castings des amours, c'est toute l'année. Et puis, casting toute l'année, alors sans bouger de chez vous, c'est possible avec votre webcam. France.tv, on vous attend. Vous êtes serveur, Cédric, artisan dans le bâtiment, et Pierre, vous vendez du matériel à destination des toitures.
Première question, Pierre. Votre femme est capable de tout. Elle a été même capable de faire ça. Mais c'est quoi ça? Elle a acheté des places pour Arena Grande, pour la petite et elle. Et les places, l'hôtel, ça m'a coûté plus ou moins 1 200 €. D'accord. Mais Ariana Grande, c'est cher. Il faut savoir que c'est assez cher, mais c'est bien aussi. Tout à fait. Bon, et donc du coup, ça va? Vous l'avez bien vécu? Vous n'êtes pas trop radin? Ça vous a pas dérangé? Il faut bien sûr plaisir. Bon, ah bah à la 1 200 €, on est sur un beau plaisir. Mais voilà, le plaisir était bon. Cédric? Alors moi, j'hésite entre deux. Audrey fait partie du monde du spectacle. Oui, elle est comédienne, on le disait tout à Elle est l'heure. comédienne et puis elle a une troupe événementielle spécialisée dans les gonflables. Les gonflables, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'en fait, c'est des structures gonflées. Là, en l'occurrence, c'est un dragon. D'accord. Qui est gonflé par... Il y a quelqu'un à l'intérieur. Ouais. Il fait office des pieds. Il y a un guide devant qui fait bouger la tête, donc en animation. Ouais. Et donc, Audrey est arrivée sur le parvis de la mairie le jour de mon mariage, sur un dragon de 7 mètres. C'est original. C'est une chose qui n'est pas commune et que vous ne verrez pas chez tout le monde. Ça fait de jolies photos. Et la deuxième, c'est qu'on venait de se rencontrer. Je suis originaire des hauts cantons des Pyrénées-Orientales. Et sur la période de Noël, elle a fait 700 km en plein hiver pour venir me rejoindre. Ça s'appelle l'amour, je crois. Ouais, c'est pour ça qu'on s'est mariés très peu de temps après. D'accord. Et Vous donc, choisissez quoi, du coup? je choisirais les 700 km. Les 700 km. Aurélien, alors, elle est capable de tout, Dorian. Oh oui. On a assez porté sur la chose, en fait. Et donc, on a fait en haut d'un phare, il y a peu de temps, à l'île de Ré, là. D'accord. Il y a 2 semaines à peu près. C'était trop bien. Mais c'est le phare des baleines, c'est ça? Ouais. Le phare des baleines. Ouais, en haut, bah, là, je connais, donc, c'est par chez moi, hein, la voilà, Charente-Maritime. C'était cool. Il faut avoir du souffle quand même, parce que vous avez monté les 280 marches avant de faire votre petite histoire. Donc, ouais. Mais, Pour ça, Pascal, imaginez même pas ça dans vos rêves. Non, moi ça va rester sur la plage, quoi. Vous me faites pas de saloperie dans les coulisses de l'émission. Hein. On y a pensé. Attention, hein, ouais, vous y avez pensé, ça suffit maintenant. Vous balancez une bassine d'eau froide, comme pour les chats. Hein. Allez, deuxième question, Cédric. Ce soir, votre chérie vous propose de regarder un film d'auteur en noir et blanc, sous-titré et réalisé par un cinéaste danois. At du kan sidde der, Jensine, med vidshed om din frelse. Er det ikke et under, kristen tænker, at Herren har ført dig sådan, at du har omvendt dig og givet al din vilje? Chaque fois, je pleure. Arrête, Er det ikke et under, arrête, Pascal, arrête, tu te fais du mal. Je pense que tout le monde a reconnu, bien sûr. Évidemment. Ordette, film de 1955 de Karl Theodor Dreyer. Évidemment. Voilà. C'est tout. J'en rigole encore parce que la vanne est tellement énorme. Bon, votre réaction donc devant ce film d'auteur en noir et blanc danois, vous êtes séduit, Cédric, et vous dites ah bah ça c'est une excellente idée, ça va nous changer. Vous êtes ironique, et ben au moins je pourrais me la péter demain à la machine à café, ou vous êtes réfractaire. On peut pas plutôt se regarder le replay des Marseillais en scred? Je dirais séduit. Séduit. Excellente idée, ça va nous changer. Bon, bah, Pascal, on ne sait pas à qui le refiler, le DVD. Ben voilà. C'est bon, on a trouvé. On va vous l'amener. Aurélien? Réfractaire. Réfractaire. Ouais. J'aime que leur sauna aux Danois. D'accord, oui, c'est ça. Je vous demande pas ce que vous faites dedans, on a déjà compris. Pierre? Sauna mix. Réfractaire. Réfractaire. Ouais. Troisième question, c'est la question bonus. Aurélien, le plus contrariant, selon votre chérie, c'est une panne d'essence, une panne d'oreiller ou vous en panne au lit? Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Waouh. Une panne. Panne d'essence, panne d'oreiller ou une panne pendant les câlins? Pendant les câlins. La panne pendant les câlins. Pierre? J'espère que je ne me ferai pas tuer. Oh, tuer, vous savez, on tue pas ici. La Hein, panne pour le... Ça reste une émission bon enfant, somme toute. On est dans le divertissement. Donc, la panne pour les calais. La panne pour les câlins, Ouais. c'est déjà arrivé? Ouais. Oui, bah, le coup de la panne, le fameux. Voilà. Cédric? Pareil, le câlin. La panne pendant les câlins. C'est ça. Est-ce qu'on peut réavoir, Pascal, avant de donner le DVD à Cédric, quelques secondes de cet excellent film danois? Mais bien sûr. At du kan sidde der, Non, arrêtez, je déconne. Jensine. Dorian, vous êtes capable de tout, vous êtes même capable de ça. Mais le ça en question, c'est quoi? Je pense que c'était... je devais partir en fait en voyage.
pour longtemps. Et en fait, il m'a demandé de venir sur Rodez et donc s'installer dans une vie sédentaire. Et moi, qui est très libre et qui adore les voyages, je me suis installée dans un CDI, dans une vie posée. Voilà. Bon, après, Rodez, la région est magnifique. Vous aviez prévu de partir où? Partir du Canada et descendre jusqu'à Ushuaïa. D'accord. Ah oui, donc un vrai road trip. Ah oui, c'était pas 15 jours, quoi. Ouais. Et donc là, c'est le sac à dos à voilà, Ok. CDI. Donc voilà, c'était un gros Oui, c'est vrai effort. qu'on est un peu sur le grand écart. Voilà. Donc, Alors justement, puisqu'on parle de grand écart... Oui. ouais. C'est moins posé. Alors, Dorian, on a eu les détails de non, mais en fait, je m'en doutais carrément. tous les dos. Aurélien? Ouais, donc non. Ah bah oui. Bah oui. Oh, mais c'est quoi ce truc? Mais oui, mais ça, on fait ça, enfin, souvent, quoi. Oui, on Oui, avait non, cru mais je comprendre. sais, mais, Non, mais là, On avait cru comprendre que de ce côté-là, ça se passait plutôt mais pas la mal. question, c'est on est capable de tout. Tout ça, on fait, mais les trucs encore plus forts. Ouais, mais bon. Oui, enfin, Pour moi, c'était des gens, super. c'est pas- C'était c'est super pas bien. commun. Ah oui, non, mais ça, j'en ai aucun doute là-dessus, hein, vraiment. CDI, quoi, mais bon. Aucun doute là-dessus. Moi, je peux vous dire que je me ferai mais plus voilà. jamais la visite des phares de la même façon. Ah non. hein, ça, j'avoue que... Audrey? Alors oui, je suis capable de tout. Et dès notre rencontre, au bout de 2 mois, il est parti pour les vacances de Noël dans sa famille, fêter les fêtes. Et bien moi, j'ai pris ma voiture en pleine nuit, je l'ai rejoint dans les Pyrénées-Orientales, dans la montagne. Et voilà, je l'ai rejoint en surprise dans sa famille pour Noël. Et là, vous êtes arrivé avec une autre femme. Non, il y avait de la neige, j'ai même pas pu aller jusqu'au bout, il est venu me chercher, j'ai été obligée de... Voilà, je pense que C'est vrai c'est... que ça fait très une comédie petite folie romantique. de début. Vous qui êtes comédienne, là, on est vraiment sur un scénar de film. hein. Cédric? Et oui. Oh, c'est beau. Et il nous a parlé aussi de cette arrivée à Dos Dragons pour le mariage, ce qui était bien aussi. Ah oui, c'était pas mal. C'est vrai, c'est pas mal, c'est pas mal. Conchi? Alors, je pense quand même à 2 trucs finalement, parce que la fois où je suis allée au concert avec ma fille à Londres, ou alors quand j'ai tout quitté, il faut savoir que j'étais déjà mariée, et du jour au lendemain, j'ai tout plaqué au bout de 9 mois, et on est allé vivre ensemble. J'ai pris mon fils sous le bras. Attendez, vous étiez mariés depuis 9 mois? Non, j'étais mariée avant. Oui. Et puis, ben voilà, on s'est rencontrés, on est restés 9 mois ensemble, et puis, ben voilà, on a décidé stop. Attendez, vous avez 9 mois, donc ça veut dire... J'étais mariée avant. Oui, Donc, vous étiez voilà. à cheval On a fait sur des deux- choses qu'on n'aurait pas dû. Et j'ai tout plaqué. D'accord. Je suis partie, j'ai tout laissé, j'ai pris mon fils sous le bras. Donc, je ne sais pas, j'hésite quand même. Je vais rester sur la première. Sur le concert d'Ariana Oui, parce d'Ariana que Grande. ça a été bonbon et j'ai pris sa carte Visa et le concert c'était 600 € par personne. Oui, on a bien compris. Oui, ouais. Donc, Il nous je a l'ai dit, mis devant hein. le fait accompli. Oui, et... c'est ça, oui. Oh, bah, ils sont là, les 1200 balles, hein, on va pas Oui, se oui, mentir. ben, plus parce qu'il y avait le train, Oui. puis l'hôtel, donc j'y pensais plus trop, donc je vais rester sur celle-là. Ouais, bah, de toute façon, c'est pour ça que je dis ça, hein, parce que vous avez dit je vais rester sur la première, et Pierre, en effet, nous a Ces parlé. cheveux qui coûtent 200 boules. Ses cheveux, oui. Oh. Non, non, c'est un lisseur. Au moins, au moins. C'est quoi cette histoire de lisseur à 200 balles? En plus du... Oui, oui, on s'est fait happer dans une galerie commerciale, superbe la galerie commerciale. Hein. Et puis bon, ben, on nous a essayé les cheveux lisses, les cheveux bouclés sur ma fille et ma fille. Un petit peu de notions d'anglais. Et je dis à Sam, demande combien c'est. Et puis elle m'a parlé. Elle n'a pas trop bien compris parce que Oui, me suis ce que parlé. j'allais dire, vite. elle n'a pas des super notions d'anglais quand même. Voilà, hein. non, non. Donc, du coup, elle avait compris 100 €, mais en fait, c'était 200 €. Voilà. Quoi. Mais donc, la carte Visa était déjà passée. Oui. Alors, elle me fait, maman, elle fait un remboursé. Mais non, c'est pas possible. Voilà. Un lisseur à 200 €, ça défrise. Oui, 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 mais il va bien. Hein, il va vraiment bien, ouais. 1200 boules le week-end, juste pour les places de concert. Et ben vous vous êtes mis bien. Allez, deuxième question, Audrey. Ce soir, vous lui proposez de regarder un film d'auteur en noir et blanc, sous-titré et réalisé par un cinéaste danois. La réaction de Cédric, c'est quoi? Il est séduit. Et là, il va vous dire, bah, excellente idée, ça va nous changer. Ou alors, il est réfractaire, on peut pas plutôt regarder le replay des Marseillais? Ou bien, il est ironique. Eh ben, au moins, je pourrais me la péter demain à la machine à café. C'est tout? Je suis désolé, j'ai que ça pour vous, ma petite dame.
Séduit, réfractaire ou ironique? Réfractaire. Réfractaire. Cédric qui essaie de se raconter une vie, il nous a dit non. Eh non, j'étais séduit par le fait de changer. Ah bah oui, bien entendu. Évidemment. Écoutez, un bon film danois. Regarde. Écoutez ce que vous avez raté. At du kan sidde der, Jensine, med vished om din frelse. Et encore, Er det ikke et vous n'avez pas le bruitage. Derrière, normalement, on entend une horloge qui fait tic-tac. Conchi. Réfractaire. Réfractaire. Pierre. Les fameuses pierres réfractaires. Oui. Dorian. Il n'est pas du tout séduit. Il est réfractaire. c'est sûr. Réfractaire. Aurélien. Bonne réponse. Ce qui nous donne pour l'instant au niveau des scores 15 pour les bleus, 15 pour les rouges, une avance de 5 points pour les jaunes avec 20 points au compteur. C'est la question bonus qui va vous départager. Elle en vaut 15, elle arrive après ça. Conchi, question bonus. Le plus contrariant selon vous, c'est une panne d'oreiller, une panne d'essence ou lui en panne au lit? Une panne d'oreiller. La panne d'oreiller, oubliez de se réveiller. On part sur ça? On part sur ça. Pierre? On n'a pas vu le carton, pardon. Montrez le carton téléspectateur. Dorian? Panne d'oreiller, panne d'essence, panne au lit? Ça va être la panne au lit. La panne au lit. Ah oui. Ouais. Aurélien? L'évidence même. Audrey, vous avez la bonne réponse. Vous allez sur ce fauteuil là-bas, vous ne l'avez pas, et ben vous n'y allez pas. La pression. Moi, je sais. Panoli. Panoli, Cédric. On va aller s'asseoir. Vous êtes les amours du jour. Dorian, Aurélien, Conchi, Pierre, merci d'être venus ce matin. Vous repartez avec ces cadeaux. Aspirez vos sols en toute simplicité avec Easy Clean Air Animal, l'aspirateur balai 2 en 1 efficace sur tout type de sol. Audrey, Cédric, on y va pour votre finale. Audrey, Cédric, connaît-il top la profession de votre mère? Non. Votre station balnéaire préférée? Oui. Antibes. Le plat que vous cuisinez le mieux? Oui. Dorade au four. Top. La timbale milanaise, c'est quoi? C'est La un, timbale milanaise. c'est un gratin de pâtes que faisait ma mère et que je fais très bien. Voilà, bah, visiblement pas assez. Hein. Il était sur la dorade. Je fais aussi très bien la dorade. D'accord, très bien. Oh, excuse me. Audrey, Cédric connaît-il top le titre du dernier livre que vous avez lu? Oui. Des liaisons dangereuses. Le sport que vous détesteriez pratiquer? Oui. Le cyclisme. La somme que vous retirez généralement au distributeur? Oui. 50 €. Votre héroïne de bande dessinée préférée? Oui. Wonder Woman. Le nom de la ville où vous avez passé votre enfance? Non. La chanson française préférée? Oui. Barbara. L'aigle noir. Le moment de la journée que vous détestez le plus? Oui. Le matin. Eh ben c'est gagné. Voici votre cadeau. Audrey et Cédric, Sandaya vous offre un séjour en cottage 4 personnes dans l'un de ses 34 campings en France et en Europe. On vous souhaite de belles vacances. Voilà, vous pourrez repartir en vacances, vous baigner un peu. Merci beaucoup en tout cas. À vous d'être venus, merci à vous de nous avoir suivis. Fidèle au rendez-vous des amours, eh bien j'apprécie cette fidélité, on va revenir très vite. Demain, genre. D'ici là, c'est Nagui. Prenez soin de vous.